L'épisode du jour, c'est un petit sujet sur les astuces pour rouler dans la neige. Alors, rouler dans la neige, mais surtout rouler sur la neige. Donc le premier élément au niveau du vélo, ça va être d'adapter la monte pneumatique avec un pneu à l'arrière qui va favoriser la motricité, à l'avant plutôt la précision de la direction et surtout de dégonfler pour profiter d'une basse pression et d'un bon grip. Plus le pneu sera large, plus ce sera efficace. Donc pas étonnant que les Big Fat soient en très grosse section. Après, sur nos e-bikes, ça va, il y a ce qu'il faut en basse pression. Entre le 29 par 2.6 ou le 27,5 par 2.8, on arrive à s'en sortir. Donc, choix des pneus. Après, pour préparer votre matériel, on a déjà fait un petit sujet là-dessus. On va afficher en dessous, lors du montage, le numéro de l'épisode concerné. Mais il y a une petite préparation à faire au niveau de vos freins, de votre transmission, pour, on va dire, ne pas être ennuyé. Et puis après, en termes d'approche, de philosophie, voilà, la buée qui arrive. En termes d'approche sur les sentiers, il va vraiment y avoir une lecture du terrain qui est primordiale, puisqu'en fait la neige recouvre tout. Elle recouvre vraiment tout, et je dirais qu'il faut, au milieu d'un sentier, se méfier de la belle surface bien plate, bien plane. Elle peut cacher une flaque plus ou moins gelée que vous pouvez traverser et vous retrouver dans quelques centimètres d'eau. Donc allez chercher plutôt les appuis sur le côté, là où vous pensez qu'il y a vraiment une bonne matière. Donc méfiance, on ne voit pas ce qu'il y a en dessous. Il faut toujours anticiper ses trajectoires et tenir compte de ce facteur. Après, il y a vraiment moyen de s'amuser facilement en profitant de réseaux secondaires. Oui, en fait, les réseaux secondaires sont toujours déneigés dans un second temps. Donc une route enneigée et c'est parti. Il y a vraiment de quoi s'amuser, que ce soit à la montée ou à la descente. Peu de neige suffisent pour, on va dire, avoir l'ivresse de la glisse et profiter un maximum de ce petit manteau. Après, bien sûr, il va falloir adapter votre style vestimentaire à la température. Parfois être étanche, la neige peut passer à la pluie, vous pouvez partir sur la pluie, rencontrer la neige. Donc là, aujourd'hui, le textile technique ne manque pas, que ce soit les gants avec le Gore-Tex, mais également tout ce qui est pantalon, chaussures ou encore combinaison, bien sûr. Et n'oubliez pas, une des astuces par rapport à l'onglet au bout des doigts, déjà, c'est de mettre une cagoule pour protéger le front et la nuque. Comme ça, votre cerveau reste bien au chaud et vous avez du sang pour aller irriguer les extrémités, à savoir les pieds et les mains. Après, utilisez quand même du bon matériel. Vive le Gore-Tex, que ce soit pour les chaussures ou pour les gants, c'est top. Et aux premières, on va dire, sensations de froid, la bonne astuce pour irriguer, c'est la force centrifuge. En faisant ça, automatiquement, vous allez renvoyer du sang aux extrémités, au niveau des bras, au niveau des mains. Au début, ça risque de faire un petit peu mal, un petit peu de chauffer, mais après, derrière, la circulation sera bien meilleure et fini le froid aux doigts. Après, au niveau des pieds, des jambes, le fait de pédaler, logiquement, ça irrigue, mais il faut quand même avoir des bonnes chaussettes et des chaussures étanches et chaudes. Dans les autres petites astuces, la position sur le vélo. Évitez la danseuse, restez plutôt bien assis, bien posé. En effet, en danseuse, vous allez soulager la roue arrière et là, vous avez de grandes chances de patiner. Et patiner, c'est souvent de la perte de motricité et aussi de l'énergie consommée pour rien, donc plutôt à éviter. Un autre élément, si vous roulez en VTT AE, la neige, le froid, automatiquement la batterie, vous n'aurez pas la même autonomie que l'été. Donc là, il existe des solutions pour protéger sa batterie contre le froid. On a déjà fait plusieurs sujets là-dessus. Et après, la première des précautions à prendre, c'est de charger votre batterie au chaud et de la mettre au dernier moment sur le vélo et de partir avec une batterie chaude qui, entre guillemets, va rester chaude puisqu'en fonctionnement. Si votre vélo est stocké au froid, déjà, vous partez avec un désavantage certain en termes d'autonomie. Vous partez pour une petite sortie de 2 heures. Le but, c'est pas de prendre froid. Bon, j'espère que ces petits conseils vous auront été utiles. L'hiver ne fait que commencer, donc profitez-en bien. À défaut de pouvoir utiliser les remontées mécaniques, avec les vélos, il y a vraiment moyen de s'amuser. Allez, à bientôt sur les sentiers enneigés.